Bonjour à tous, pour expliquer ce que sont deux fonctions réciproques, je vais partir d'un exemple très simple. Prenez la fonction définie par l'expression x plus 2. Donc ça veut dire que si je prends n'importe quel nombre, par exemple le nombre 1 ici pour la valeur de la variable, si j'applique la fonction x plus 2, eh bien sans surprise, je vais obtenir 1 plus 2 égale 3. On peut le vérifier sur le graphique. Quand x égale 1, on voit bien que le y ici est égal à 3. Le graphe de la fonction x plus 2 et la droite ici en pointillé. Le graphe de la fonction x plus 2. La question qui se pose maintenant, c'est quelle fonction appliquer ici pour retrouver la valeur de la variable. Et ceci, quelle que soit évidemment la valeur de la variable que j'aurais mis en entrée. Eh bien, la fonction qui permet de supprimer l'effet de la fonction x plus 2, ben, ça va être la fonction x moins 2. Sans surprise, évidemment. Si on prend comme valeur de la variable x, on prend la valeur 3. 3 ici, valeur de la variable. J'applique la fonction x moins 2 dont le graphe est celui-ci. J'obtiens bien en sortie 3 moins 2, 1. Je suis parti de la valeur 1 pour la variable. J'applique la fonction x plus 2, j'obtiens 3. Ce 3, je vais l'utiliser comme valeur de la variable pour la fonction réciproque, x moins 2. Et cette fonction réciproque va me donner 1, et c'est pour ça qu'on appelle la fonction réciproque de x plus 2. Alors, deux fonctions sont réciproques d'une autre, ça doit marcher dans les deux sens. Prenez par exemple, je vais prendre du vert pour changer un petit peu, prenons par exemple la valeur x égale moins 2 en entrée, pourquoi pas. J'applique la fonction x moins 2 dans un premier temps, j'applique la fonction x moins 2 quand la valeur de la variable vaut moins 2, ça va me donner moins 4 comme image de moins 2 par la fonction x moins 2, on peut le vérifier. Quand x égale moins 2, la fonction x moins 2 est représentée par la droite ici en trait plein. Et bien on voit bien que x égale moins 2, la droite verticale d'équation x égale moins 2 va couper le graphe de la fonction x moins 2 en ce point ici, ce qui me donne pour valeur de y, moins 4, c'est bien ce que j'obtiens ici. La valeur de moins 4 maintenant, eh bien, je vais la reporter en abscisse, parce que ça va devenir cette valeur qui est l'image de moins 2 par la fonction x moins 2, va devenir la variable de la fonction x plus 2, qui est a priori la réciproque de x moins 2. Bah, a priori, c'est même quasiment évident, puisqu'effectivement, si je fais moins 4 plus 2, je vais retrouver ma valeur de départ. Et si on cherche graphiquement à quoi ça ressemble, eh bien, le graphe de x plus 2, c'est le graphe en pointillé. On est d'accord que la droite d'équation x égale moins 4 doit couper ce graphe à un seul endroit, hein, c'est le graphe d'une fonction. Toute droite verticale doit couper le graphe en un seul point, en un point au maximum. Et ce point, son y, c'est l'image de moins 4 par la fonction x plus 2. Et la valeur de cette image, représentée sur l'axe des y, c'est bien moins 2. Voilà, voilà donc défini brièvement ce que sont deux fonctions réciproques. Quand on part de n'importe quelle valeur de la variable, on peut le refaire ici, hein, on part de n'importe quelle valeur de la variable, on applique une première fonction petit f, puis on obtient l'image de x par la fonction petit f. Cette image devient la valeur de la variable pour la fonction petit g. Et quand j'applique la fonction petit g, je vais obtenir g de f de x, on peut l'écrire comme ça, et ça doit être égal à x. Je dois revenir sur la valeur de la variable initiale. Et ça doit marcher dans les deux sens, c'est-à-dire que, j'appelle toujours x la variable, hein, mais cette fois-ci la variable va appartenir au domaine de définition de petit g. Cette variable-là appartient au domaine de définition de petit g, alors que cette variable ici doit être prise dans l'ensemble de définition, le domaine de petit f. Vous voyez, a priori, ces domaines sont différents. Il n'y a aucune raison que les fonctions f et sa réciproque aient le même domaine de définition. J'applique la fonction petit g à cette valeur de la variable x, j'obtiens g de x. J'applique à nouveau la fonction petit f, je vais obtenir f de g de x, et donc l'image de g de x par la fonction petit f, et je dois retrouver la valeur de x de départ. Voilà, donc, et alors, cette représentation est sympathique, parce qu'elle va nous permettre de trouver des propriétés sur les ensembles de définitions et les ensembles d'images de deux fonctions réciproques. Mais avant cela, quelque chose de très important, parler des graphiques de ces deux fonctions. Vous voyez, je suis parti d'un point ici, 1, 3, qui est représenté ici,
Alors je vais écrire, on va revenir sur du rouge. Ce point-là de coordonnées 1, 3, il appartient au graphe de la fonction x plus 2. J'ai mis 1 en entrée ici, j'ai appliqué la fonction x plus 2, j'ai obtenu 3. Et vous voyez que me dit, qu'est-ce que je dois avoir comme propriété au niveau du graphe de la fonction réciproque? Eh bien, il faut que lorsque je mets 3 en entrée, j'obtienne 1 en sortie. Donc ça veut dire que si j'ai ce point-là qui se trouve sur le graphe de x plus 2, eh bien j'ai le point de coordonnées 3, 1 qui doit appartenir au graphe de la fonction x-2. Donc j'ai le point x1, 1, 3 qui appartient au graphe de la fonction x plus 2. Eh bien, je permute les coordonnées, je dois obtenir un point de la fonction, du graphe de la fonction x-2. Et alors, c'est la même chose évidemment avec le deuxième exemple. Hein. Ici, moins 2, j'ai appliqué la fonction x-2, j'obtiens moins 4. Donc c'est le point qui se trouve ici, d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 4. Eh bien, si ce point de coordonnées moins 2, 4 appartient au graphe de la fonction x-2, il faut que le point de coordonnées moins 4, moins 2 appartienne au graphe de la fonction x plus 2. Et c'est bien ce que l'on observe ici. Ici, on a bien le point de coordonnées moins 4, moins 2. Donc à chaque point du graphe d'une des fonctions doit correspondre un point du graphe de la fonction réciproque. Et ces deux points, on obtient ce point en permutant les coordonnées. Et réciproquement, pour tout point du graphe de la fonction x-2, on doit obtenir un point sur le graphe de la fonction x plus 2 en permutant les coordonnées. C'est une autre propriété très importante de deux fonctions réciproques, propriété au niveau de leur graphe. Alors je reviens maintenant sur un petit détail au niveau ici des propriétés des domaines de définition. Vous voyez qu'ici, le domaine de définition de petit, donc le x qui est là appartient à la définition de petit f. J'applique la fonction petit f, j'obtiens un nombre ici f de x qui appartient forcément à l'ensemble image de petit f. Mais comme je dois appliquer ensuite la fonction petit g, il faut absolument que ce nombre qui appartient à l'ensemble image de petit f soit inclus dans le domaine de petit g pour pouvoir lui appliquer la fonction petit g. Donc il y a une première propriété ici qui est importante. Le nombre que l'on obtient par la suite, évidemment, ce nombre-là appartient forcément à l'image de petit g, puisque c'est l'image de f de x par la fonction petit g. Mais on sait aussi que ce nombre, en fait, on sait que pour n'importe quel nombre appartenant au domaine de définition de petit f, on doit pouvoir faire ce chemin-là. Donc n'importe quel nombre du domaine de petit f doit pouvoir être vu comme une image, un élément de l'ensemble image. Donc ça veut dire tout simplement que le domaine de petit f est inclus dans le domaine de petit g. Alors là, on a fait que, par rapport au schéma précédent, on a fait que permuter g et f, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici la propriété que l'image de g est inclus dans le domaine de f, et ici que le domaine de g est inclus dans l'image de f. On est d'accord, on a permuté le rôle de f et g dans la deuxième ligne ici, donc on permute les noms des fonctions dans les propriétés qu'on avait trouvées précédemment. Et de ça, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, regardez, on a le domaine de image de f inclus dans le domaine de g, et domaine de g inclus dans le domaine de f. De ces deux propriétés-là, j'en déduis que le domaine de petit g est égal à l'image de petit f. Et de même, grâce à ces deux propriétés ici, on peut en déduire que le domaine de petit f est égal à l'image de petit g. Donc le domaine d'une fonction est égal à l'ensemble image de sa fonction réciproque. Et c'est normal, hein, puisqu'on voit bien qu'ici on a permuté les x et les y, vous voyez. Donc, eh bien, le graphe de l'une, en permutant les x et les y, devient le graphe de l'autre. Et c'est pour ça que l'on a d'ailleurs une symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation y égale x. Cette symétrie, hein, que je démontre un peu plus précisément, que je justifie un peu plus précisément dans une vidéo un peu plus loin sur Moodle, que vous retrouvez sur Moodle, hein, sur ophysis.net. Donc si vous allez sur ophysis.net, vous pourrez retrouver cette vidéo-là et puis d'autres vidéos qui peuvent lui être associées. Et alors, évidemment, cette symétrie d'axe y égale x, ben, si vous pliez le plan en deux, si vous le repliez sur lui-même, suivant cette droite ici, vous voyez bien que l'axe des abscisses va venir se superposer à l'axe des y, et réciproquement, l'axe des y va venir se superposer à l'axe des x, et les deux graphiques de la fonction et de la réciproque vont venir se superposer également. Vous voyez, on a bien cette symétrie, hein, on justifie comme ça la symétrie. Donc quand vous avez
un graphe et le graphe de la fonction réciproque, eh bien ces deux graphes sont forcément symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Tout point de l'autre, tout point de l'une va donner naissance à un point de l'autre obtenu en permutant x et y, les coordonnées, et réciproquement. Voilà. Donc ainsi s'achèvent les explications sur ce que sont deux fonctions réciproques. Je vous remercie de votre attention.